Soyez les bienvenus. Je suis le conteur d'Outre-Tombe. Laissez-moi vous raconter l'une de mes histoires. Afin de profiter pleinement de l'expérience, plongez-vous avec moi au cœur des ténèbres. Pour ce faire, éteignez les lumières, montez votre volume, fermez les yeux et laissez-vous absorber par ma voix. La jeune Sophie Rodbaker était une petite fille modèle. Du haut de ses 14 ans, elle était la gentillesse incarnée. Fille de Monsieur et Madame Rodbaker, elle était la seule enfant de la maison. Pour autant, son statut de fille unique n'en avait pas fait une enfant pour y gâter. Elle était très bien élevée et avait un magnifique sens des valeurs. Son seul caprice, si caprice il fut, a été de vouloir un chien. Demande auquel les parents ont tout de suite dit oui. Et c'est ainsi que le beau Rambo est arrivé dans la famille. Rambo était un berger allemand de 7 ans. Il avait passé plus de la moitié de sa vie à consoler la jeune Sophie dans ses moments de peine et à veiller sur elle. Il fut d'un réconfort magistral lorsque sa mère, Teresa Rodbaker, perdit tristement la vie dans un accident d'avion qui reliait Bruxelles à Paris. Vivant seule avec son père médecin, elle voulait elle-même d'ailleurs devenir oncologue pour guérir les cancers et faire du bien aux autres. Une enfant délicieuse, la bonté incarnée. Mais avoir un père médecin n'a pas que des points positifs. Souvent, Monsieur Rodbaker devait partir en séminaire. Il laissait sa jeune fille de 14 ans seule chez elle, sous la garde bienveillante de Rambo. Ce week-end était un week-end comme tous les autres. La jeune fille restait seule chez elle et elle avait ses habitudes. Elle téléphonait à son amie Clara et son amie Emily. Elles se parlaient. Ensuite, elle allait voir un film à la télévision avant d'aller se coucher avec son chien Rambo. Mais cette période était douloureuse pour Sophie car son petit ami Thomas l'avait laissé tomber pour une autre fille qu'il trouvait plus jolie, plus sexy, plus attirante. Heureusement, comme toujours, elle pouvait compter sur son fidèle chien pour lui remonter le moral. Elle regardait son film et ensuite, un peu déprimée, elle voulut aller se coucher. Rambo n'était plus là, ça ne l'étonna pas. Souvent, le chien, qui se faisait vieux, voulait aller se coucher avant elle. Alors il montait dans la chambre et se plaçait à côté du lit ou à ses pieds et dormait en attendant que sa jeune maîtresse le rejoigne. Elle fit sa toilette comme tous les soirs et comme il faisait un petit peu froid, elle s'emmitoufla dans ses couvertures afin de ne pas attraper la mort. Mais comme beaucoup de personnes, elle ne savait pas ce qu'elle voulait. En effet, si elle se couvrait trop, elle avait trop chaud, mais si elle ne se couvrait pas assez, elle avait froid. Alors, sa technique consistait à laisser dépasser un bras ballant qui sortait du lit. Le jeune Rambo devait avoir senti que sa maîtresse était triste. Il lui embrassait la main, la léchait depuis dessous le lit, lui faisait des petits bisous affectueux pour la consoler. Elle lui demandait d'arrêter, retirait sa main,
Puis lorsqu'elle retombait, le chien recommençait à lécher sa jeune maîtresse. Le téléphone se mit à sonner. Mais Sophie ne voulait pas se lever. Il était tard, il était plus de 22 heures. En plus, ce n'était pas la première fois qu'on la dérangeait. En plein milieu de son film d'horreur, on avait déjà essayé de l'appeler 4 à 5 fois. Quand elle se lavait les dents encore. Et maintenant, presque en plein milieu de la nuit, non, ce n'était plus possible. Elle hésita même à appeler la police. Elle commençait à avoir peur. C'est à ce moment-là qu'en prenant son téléphone pour appeler ses parents, elle vit qu'elle avait reçu plus de 30 appels en absence de son père. Pensant qu'il y avait une urgence, elle composa le numéro et appela son papa. Ce qu'il lui dit alors lui glaça le sang. La personne qui essayait désespérément de la joindre était son vieux voisin. Il voulait la prévenir que son vieux chien avait été retrouvé mort, tué par plusieurs coups de couteau dans le jardin de ce dernier. Mais alors, qui lui léchait la main en dessous de son lit?